Bonjour, Je m'appelle Jeff et je suis Sandrine. qu'est-ce que tu fais ici? Petit bout au UFJB? Alors je suis en charge de la partie ressources humaines depuis 2 ans. Maintenant, on a créé cette fonction parce qu'à l'EFGB, on a pris conscience que c'était très important de travailler pour le bien-être de l'équipe. Donc le rôle que j'ai, c'est de travailler tous les jours pour que nos professeurs, les assistantes s'épanouissent dans les classes. Euh, voilà, donc c'est un poste qui est très important, qui ne se retrouve pas dans toutes les écoles, ni dans les after-school programmes. C'est même quelque chose d'assez rare. Donc je trouve que c'est important de le souligner parce que ça démontre finalement la valeur qu'on attache aux personnes qui travaillent avec nos enfants. Et cette fonction-là a aussi des enjeux. Donc c'est une fonction qui est quand même très stratégique, qui doit s'adapter à l'évolution de l'environnement, à l'évolution des techniques. Et, euh, et donc elle doit s'adapter et répondre toujours aux besoins de l'équipe. Sur les valeurs, Donc tu vas répéter tout ça. je refais. Tu refais. Mais c'est impossible que je refasse la même chose. C'est naturel. Ok. C'est cool. Ok. Je m'appelle Jeff et non? Sandrine, bonjour. Je suis la responsable des ressources humaines à l'EFGB. Donc c'est une fonction qui a été créée il y a 2 ans parce qu'à l'EFGB on s'est rendu compte que c'était important de travailler pour le bien-être de l'équipe, de nos enseignants, de nos assistants, et on a décidé de dédier une personne à 100% pour arriver à ce résultat-là. Donc la mission que j'ai, c'est celle-ci, c'est de veiller à l'épanouissement de chacune des personnes de l'équipe. Voilà. C'est une fonction qui est très stratégique et qui est rare dans les écoles et dans les programmes après l'école. Donc c'est pour ça que ça mérite de s'y attarder un petit peu. Mais en tout cas, ça démontre finalement l'état d'esprit de l'EFGB. Voilà. C'est-à-dire que de créer une fonction comme celle-ci, ça démontre vraiment qu'on souhaite travailler avec les personnes qui composent l'équipe et de façon individuelle et travailler pour leur épanouissement. Voilà. Ok. Donc à chaque fois, je ferai 2 fois. Non, ça dépend. Ok. Non, la deuxième fois, je dirais que tu vas aller un petit peu plus vite. Ok. Mais pas aussi rapidement que je parle. Ok. Moi, je parle trop rapide. Ok. Donc, Ça va. ok. Et après, du coup, moi j'avais, Jeff, attends, tu me dis, hein. Moi ce que j'avais juste, c'était les valeurs, toujours sur cette fonction RH, en fait, le fait que ce soit sur le recrutement, l'intégration, blablabla. Et après, je peux amorcer le comment on recrute quelqu'un, et du coup, ça peut arriver sur tes questions à toi après. Bon. Ça te va? C'est bon, j'aime la valeur, j'aime la. Ok. C'est parfait. Je comprends. Parce que là, ça part du. Quelque chose, ça fait partie du. Ça fait partie du recrutement, oui. Ça fait partie de. On est sur le premier pas à l'UFGB, donc c'est... Voilà. On attend qu'elle est Ouais, on est chez... dans la cour. Regarde le peu de la cour. Yeah. Je peux y aller? Non. Non, je dis ça. C'est bon. Oh. Tu sais, c'est vraiment bon. Ça va? Ok. Did you enjoy working with the children? Yeah? Yeah, it's fun. Should we be filming over at the Cambridge? Yes. Yeah, it was a lot of fun. Yeah. Yeah, great. Yeah. Bon appétit. Alright. Je te vois à peine. Ah, pour le bruit.
Songs in your head, yeah? So we're going to sing it for the children. Yeah. You got to sing it. Good. Dans la voiture, je jouais bonjour, bonjour, comme ça. Là. Donc, So now you know it. Yeah, exactly. Yeah. So to sing it for everybody as well. if you get home, you can swing to your kids. Yeah, it's true. All right. Ouais. Good. Okay. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu des valeurs de EFGB? Alors, il y a 3 valeurs à l'EFGB. On les a redéfinies il y a moins d'1 an, à l'occasion des 8 ans de l'EFGB, puisque c'est une association qui évolue et qui doit s'adapter. Et c'était bien de prendre ce temps-là, de poser les choses et de définir en fait quelles étaient ces valeurs. Donc la première valeur, c'est la diversité. Donc ça veut dire que ça va être la diversité de parcours, la diversité de personnalité. Donc c'est vraiment quelque chose qui reflète qui on est. On peut le voir au travers de l'équipe, au travers des personnes qui composent l'équipe, mais aussi au travers de l'enseignement, et c'est-à-dire à travers les différentes pédagogies qui sont représentées ici dans l'équipe enseignante. La deuxième valeur, c'est l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que chacune des personnes qui travaillent à l'EFGB a la liberté de mener à bien un projet qui lui tient à cœur en fonction de sa personnalité, parce qu'elle trouve que ça aura une valeur ajoutée pour les enfants. Et la troisième valeur, c'est l'unicité, c'est-à-dire comment tenir compte de l'individu au milieu d'un collectif. Et ça, c'est autant pour les parents que pour les enfants, que pour l'équipe. Voilà, donc c'est les 3 valeurs finalement qui nous guident tous les jours, parce que ces valeurs-là, en fait, elles vont être répercutées dans les classes, elles vont être répercutées dans les bureaux et elles vont être répercutées du coup auprès des enfants. Voilà. Et par exemple, moi je sais que je les applique tous les jours sur la mission que j'ai, sur les ressources humaines, puisque j'interviens sur le recrutement, sur l'intégration, la formation, l'évaluation, la politique de rémunération aussi, et enfin la responsabilité sociale. Et à chaque fois qu'il y a des décisions qui doivent être prises, on se réfère à ces valeurs. Voilà. Est-ce que tu me donnais les valeurs Juste le nom? Juste le nom, avec Mm. on a les 3 valeurs, Ok. Et ensuite, tu vas redire, donc tu commences à le dire, on a 3 valeurs, et ensuite tu dis la première valeur, tu développes, la deuxième valeur, tu développes. Ok. Si on veut juste prendre les 3, ça marche aussi. Alors, diversité, entrepreneuriat, unicité. On a les 3 valeurs à EFGB, diversité, entrepreneuriat, Donc diversité, c'est la diversité de parcours. Non. On a 3 valeurs à EFGB. Ah, tu veux que je... Alors, on a 3 valeurs à l'UFGB. La diversité, l'entrepreneuriat, l'unicité. Et je continue? Ou tu veux que je refasse, mais que je développe? Sorry, you gotta pause 1 second. Pourquoi ça bip? J'y vais? Est-ce que tu veux me parler des 3 valeurs de l'EFGB? Alors, on a 3 valeurs à l'EFGB. La diversité, l'entrepreneuriat, l'unicité. Donc la diversité, c'est-à-dire c'est la diversité de parcours, la diversité de personnalité, la diversité de pédagogie, la diversité des familles, la diversité des enfants. La diversité, ça fait appel à tout ça et donc c'est vraiment ce qui nous caractérise et ce qui nous identifie. L'entrepreneuriat, le FGB s'est construit sur ce modèle-là d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que chacun est très autonome, très indépendant et
est libre de mener le projet qui lui tient à cœur. Et c'est comme ça en fait que petit à petit tout ça s'est construit et ça a donné ce qu'est le FGB aujourd'hui. Et c'est comme ça que ça continue à se construire aussi. Et l'unicité, quoi? Sorry, mower. Ah, oh wow, Sorry. wow. There are a lot of sounds in the world when you're stopping this. Yeah, we can do that, but not that. Yeah, well, that was it just came suddenly. It was Yeah, exactly. maybe it's doing this side of the lawn. I heard it. No, Do- I just do it. A little better now. Do you Yeah. want me to come up here? If it comes back, we'll have to stop. Okay. So, tu veux... J'en étais où alors? Je reprends un quoi? You want her to start over, or... Just the last sentence before, she's talking about diversity. Okay. Donc, tu peux... T'as déjà fini par parler de diversité. Entrepreneuriat. C'est celle que j'aime pas trop. Alors, donc, l'entrepreneuriat, ça signifie que chacune des personnes qui travaillent à l'EFGB est libre de mener le projet qui lui tient à cœur, pour lequel elle sait que ça va apporter de la valeur pour les enfants. Et l'unicité, c'est prendre en compte l'individu dans un collectif. Donc cet individu, ça peut être l'enfant, ça peut être le parent, ça peut être l'enseignant, ça peut être l'assistant. Voilà. So it's manageable. We're gonna go with it. Et peut-être là-dessus, sur l'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment Hervé qui tenait à cette valeur-là, fais-le parler là-dessus. Je pense qu'il s'exprimera bien mieux que moi. Ouais. Ok. La diversité, ça me va très bien. Et l'entrepreneuriat, ouais. Tu voulais qu'on passe au recrutement? Oui. Donc, comment tu procèdes au recrutement à EFGB? Donc pour recruter à l'EFGB, donc on a des offres d'emploi. On va rechercher sur des postes d'enseignants ou des postes d'assistants. Ce qu'on a mis en place ces dernières années, ce sont des parcours dans la mesure où on a besoin énormément d'anticiper nos recrutements. Parce que les profils que nous recherchons sont des profils qui sont pénuriques. Donc on anticipe nos recrutements sur le programme après l'école, on va dire 1 an en avance. Et à l'école, on est à 2-3 ans en avance. Voilà. Donc quand une personne postule, on la rencontre systématiquement. Et ce qu'on va essayer de découvrir, c'est son projet professionnel. Et on va essayer de voir dans quelle mesure est-ce que l'EFGB peut répondre à ce projet professionnel. Donc on va rechercher avant tout une personnalité. On va rechercher ce qu'on appelle du savoir-être, c'est-à-dire quelqu'un qui va être motivé, quelqu'un qui va être tourné vers les autres, quelqu'un qui aime travailler avec les enfants, quelqu'un qui est créatif. Et on va prendre son temps, parce que ce qu'on souhaite, une fois qu'on a recruté la personne, c'est qu'elle reste quelques années. C'est vraiment la responsabilité qu'on se donne. À partir du moment où on se dit oui des deux côtés, après, nous, on se sent responsable de l'accompagner à ce qu'elle soit bien, à ce qu'elle prenne du plaisir et à ce qu'elle reste. Voilà. Et quelles sont la force de ces forces-là que tu recrutes? Quelles sont les qualités? Je pense que la première chose qui caractérise les enseignantes ici, c'est leur passion. C'est des personnes qui s'investissent énormément, qui pensent à ce qu'elles vont faire en classe tout le temps, le jour, la nuit, le week-end. C'est vraiment des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font. Après, je dirais que c'est le partage. Il y a énormément de partage dans l'équipe, d'échanges d'idées, mais aussi d'échanges de classe. Donc on fait beaucoup de décloisonnement pour que les enfants apprennent à se connaître les uns les autres. Et enfin, je dirais que c'est la liberté. Il y a quelque chose qui caractérise l'enseignement à l'EFGB, c'est cette liberté pédagogique. C'est-à-dire que chaque enseignant s'approprie sa classe et va délivrer un enseignement en fonction de qui il est et en fonction des enfants.
Voilà, donc c'est un ajustement entre les deux. Mais c'est ce qui va donner quelque chose de très riche, et d'une classe à l'autre, les choses vont être très différentes. Et donc tout ça, en fait, c'est vrai que c'est mis en musique par chacun des enseignants et par le partage qu'ils font régulièrement, quotidiennement. Voilà. So Rush is starting to make a big pause. Do you mind that, or do you want to go to? No pauses, we can cut it off. Okay. Don't you have a- I'm allowed to think. Good. Tu veux passer, Jeanne? Est-ce qu'elle peut faire une photocopie, Jeanne? Can she make a copy just for... Yeah, one more question. Ouais, donne-la moi, comme ça je me prépare. Je vais demander la question. Moi, j'ai fini. Okay. Mm. Juste la question que toi, comme parent, tu veux parler qu'est-ce que tu aimes comme parent Moi, en tant que parent. Ouais, Oh. comme parent, ou je vais demander qu'est-ce que les parents aiment à partir des profs, les feedbacks qu'ils donnent à partir des profs. Qu'est-ce que les parents disent sur les profs? Pour toi, tu peux parler en tant que parent, comme parent. Tu peux essayer pendant la réflexion. Ouais. Bah, je crois que ce qui... Ouais. Je pense que c'est la même chose que tu as déjà dit. Mais je pense que ce qui ressort beaucoup des parents, c'est le travail, vraiment le travail énorme qui est fourni. Je dirais ça. Et le fait de tenir compte de chacun des enfants, tu vois, dans la classe. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter au niveau des enfants, et en même temps, il faut dérouler la classe. Je pense que de toute façon, c'est ce qui est le plus difficile dans l'enseignement. Et je dirais vraiment, c'est cette force de travail qu'ils ont. Est-ce que entre les parents parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont anglophones, Oui. Et le français c'est la langue secondaire à la maison, est-ce que ces parents qui sont anglophones, est-ce qu'ils ont des difficultés de communiquer avec les parce que les profs sont français, est-ce que les parents ont un problème de communiquer avec eux? Alors, on a une équipe francophone, effectivement, donc on a des enseignants qui viennent majoritairement de France, mais aussi de Suisse, de Belgique, et tout le monde est bilingue. Donc qu'on parle aux parents qui est anglophone ou aux parents qui est francophone, il n'y a aucun problème de communication. Tu voulais que je te dise quoi? Non, c'est ça, c'est bon. Ah, ok. On était vraiment juste sur le langage. Oui, sur le langage, c'est juste, je veux parler aux parents qui se... moi, je parle l'anglais, donc, mais peut-être Ouais. je ne peux pas parler avec parce qu'elle parle français, donc montrer qu'il peut quand même, il y a une opportunité dans l'école pour communiquer avec les parents qui sont aussi... Qui ne parlent pas français. Oui, oui, oui. Mais on attend... Que Jeanne, elle est finie? Ouais, ok. Non, allez-y, je... Ah non, mais comme tu veux, Jeanne. Hein. Et aussi, on voulait parler de quelles sont les autres choses que les parents disent aux profs, qu'est-ce qu'ils aiment à partir des profs. Qu'est-ce qu'ils apprécient? Deux questions. Est-ce que la communication c'est ouvert et que les parents sont anglophones, et aussi qu'est-ce qu'ils apprécient à partir des profs. D'accord. Ok. Donc ok, c'est bon. Les parents apprécient particulièrement à l'école le fait de pouvoir avoir un contact privilégié avec chacune des enseignantes et des assistantes, de pouvoir les contacter et d'avoir une réponse rapide. Donc la communication peut se faire en anglais, elles peuvent se faire en français. Ça dépend vraiment du parent. L'enseignante et l'assistante s'adaptent. Et je sais que ce que les parents apprécient particulièrement, c'est cet esprit communautaire qui est créé par toute l'équipe enseignante, assistante,
Ce sont les événements qui sont organisés à l'école qui permettent à chacun de se rencontrer et aux enfants aussi de se voir dans un cadre ou à l'école ou dans un cadre différent à l'extérieur. Je crois que c'est ce qui fait la force ici à l'EFGB, c'est cet esprit communautaire, c'est le fait que finalement on apprend les uns des autres et qu'en même temps on se construit identitairement grâce à ça. Et les parents soulignent, et tout le monde souligne, c'est le travail, le travail impressionnant qui est fourni chaque jour par les enseignants, les assistants qui ont un seul objectif, c'est de travailler pour les enfants. Et c'est vrai qu'elles sont assez admirables et qu'elles donnent beaucoup. Voilà. I'm done.